Stardew Valley, c'est quand même un jeu unique. C'est le seul jeu où tu reviens tout le temps. T'as plus de 3000 heures de jeu, mais tu continues. Mais un peu de changement, ça fait pas de mal. Le problème, c'est que les autres jeux n'ont pas le truc que Stardew Valley a, le truc unique qui le rend intéressant. Mais pourquoi changer de jeu alors qu'on pourrait juste le modder? Je vais vous montrer dans cette vidéo comment installer les mods de Stardew Valley et les problèmes que vous pouvez rencontrer pendant l'installation. Et bien sûr, comment les corriger. La première étape, c'est de savoir où se trouvent vos fichiers. Alors là, je vais vous montrer pour Steam, mais vous pouvez chercher sur internet si vous l'avez avec le Game Pass ou autre le jeu. Donc pour ce faire, vous devez aller sur votre jeu, faire clic droit, propriétés, fichiers locaux et parcourir. Et normalement, ça va vous ouvrir une fenêtre avec où se trouvent les fichiers. Pour pouvoir installer des mods, il y a deux façons. Donc là, je vais vous montrer la façon la plus simple car vous allez devoir le faire par ici, c'est de passer par Nexus Mod. Donc Nexus Mod, c'est une plateforme qui propose beaucoup de mods sur plein de jeux différents. Skyrim et Stardew Valley, c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors, pour pouvoir installer, vous devez vous créer un compte. Et rien n'est payant, vous pouvez installer des mods sans payer. Donc, pour créer un compte, je vous explique pas, vous avez juste un bouton connecté. Donc, créez-vous un compte, c'est pas très compliqué. Et la deuxième étape, c'est aller sur Stardew Valley, les mods. Donc là, on a accès au truc Stardew Valley et donc là, vous avez tous les mods, mais pour l'instant, on ne peut pas encore les installer. Il nous faut quelque chose de précis qui s'appelle Smappy, smappy.io. Smappy.io. On peut aussi télécharger ça par une autre plateforme, smappy.io, mais je préfère quand même passer par, euh, par Nexus Mod. Donc après, Smappy, pour faire simple, ça permet d'installer les mods. Après, vous devez aller dans File et Manual Downloading. C'est pour télécharger gratuitement. Vu qu'on n'a pas la version premium, on a le free, donc on va utiliser. C'est juste qu'en fait, c'est limité. Le débit est limité, donc pour les gros modes, ça va prendre plus de temps. Donc après, vous faites ça, slow, vous téléchargez. Je l'ai déjà, c'est tout à fait normal car j'ai fait des tests avant. Donc maintenant, vous le téléchargez, ça va prendre un certain temps. Et donc, je vous retrouve tout de suite après la fin du téléchargement. Donc comme vous voyez, c'est installé. Donc maintenant, ce qu'il faut juste faire, c'est l'extraire. Donc moi, j'ai WinRAR, mais c'est pas le meilleur. Il a 7zip, voilà, il a d'autres trucs. Donc après avoir l'installé, vous allez ouvrir le dossier. Et après, c'est en fonction d'où vous êtes. Si vous êtes Linux, vous lancerez ça. Si vous êtes sur macOS, vous lancerez ça. Et sur Windows, ce fichier-là. Donc vu que je suis sur Windows, on va lancer. Ne paniquez pas, c'est un terminal. Ça va être très basique, il faut juste suivre. Donc là, le premier message, il nous demande où est-ce que c'est bien ici que se trouve le chemin. Donc pour ce faire, vous avez juste à regarder à peu près comment c'est, et on peut voir que Stardew Valley, ça colle, si on met en plein écran, PC, OS et tout, ça colle au chemin qu'on a. Regardons ici. Donc pour faire simple, vous appuyez sur 1. Si c'est pas le bon, vous appuyez sur 2 et vous précisez le chemin. C'est aussi simple que ça. En appuyant sur 1, et après on nous demande d'installer ou de désinstaller ce Mappy. Moi, vu que je l'ai déjà désinstallé et pour la vidéo je vais vous montrer, il faut juste appuyer sur 1 pour l'installer. Et donc là, ça va rajouter tous les fichiers, comme vous pouvez le voir ici, tous les fichiers qu'il nous faut pour le fonctionnement. Et aussi, vous avez un nouveau dossier qui a été créé, qui est le dossier mode, où ça a rajouté 3 fichiers. Voilà, c'était la partie installation de Smappy. Donc maintenant, je vais vous montrer comment installer les mods. Donc là, je vais prendre un mode très basique, comme NPC Map Location, et vous montrer comment ça marche. Après, je vais vous montrer des cas où c'est des mods un peu plus complexes. Donc pour ce faire, c'est comme Smappy, comme je vous l'ai montré, vous devez aller dans File et télécharger manuellement. Donc là, il nous dit qu'il faut minimum Smappy pour pouvoir le faire, c'est ce qu'on vient de faire. Donc maintenant, on fait downloading et ça va le télécharger. Donc ça ira assez vite, on fait voilà. On peut voir que c'est déjà fait, on fait afficher dans le dossier, donc là c'est dans mes téléchargements. J'ai juste à le récupérer et le mettre quelque part que j'aime bien. On va le mettre ici. Hop. À côté, vous allez ouvrir où se trouve hop, vos fichiers Stardew Valley. Ici. Tac. Et maintenant, vous allez juste extraire le fichier.
Là, vous allez voir que vous avez un nouveau dossier. Vous regardez bien qu'il a des choses dedans, ça marche. Et donc après, ce que vous avez juste à faire, c'est le prendre et le glisser dans mode. Et donc voilà. Et comme ça, en fait, ça va télécharger. Comme ça, le mode est installé. Alors après, pour pouvoir lancer le jeu, tant que j'y suis, pour pouvoir lancer le jeu, il faut pas passer par le launch, par Steam, ça ne marchera pas. Ça va lancer sans les mods. Il faut passer par Stardew Valley Modding API. C'est le moyen en fait de lancer le jeu. Après, vous pouvez créer un raccourci après pour que ça soit plus simple, c'est pour ça que c'est important de garder. Et donc en lançant, ça va lancer en fait le jeu. Donc ça ouvre un petit terminal le temps de lire tous les mods. Là comme vous pouvez voir, hop, comme je vais vous le montrer ici, non pas ici, comme je vais vous le montrer là, on peut voir que NPC Location a été lancé. Voilà, et donc là ça va lancer le jeu tout à fait normalement. Voilà. Maintenant je vais vous parler des problèmes que vous pouvez rencontrer pendant le téléchargement des mods. Déjà, si votre mode est écrit en violet, ça veut dire qu'il y a une mise à jour possible sur votre mode. Vous n'êtes pas obligé de la faire, ça ne va pas empêcher de lancer votre jeu, mais c'est juste pour vous prévenir qu'il y a une nouvelle version du mode. Pour mettre à jour un mode, il faut tout simplement le supprimer du dossier mode et de le retélécharger de nouveau depuis le Nexus Mode, avec la nouvelle version. Bien sûr, il a des risques de corrompre votre sauvegarde, donc je vous conseille de l'éviter pour des gros modes comme Stardew Valley Expand ou autres. Si maintenant vous avez des écritures en rouge, ça peut être plusieurs problèmes. Soit votre mode n'est pas compatible avec votre version de jeu, donc là il faut abandonner ce mode ou réussir à jouer à une ancienne version du jeu. Ou sinon, l'autre problème qu'il peut avoir, c'est que votre mode n'est pas compatible avec smappy.io. Ça veut dire qu'il ne peut pas être mis dans le dossier mode. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est regarder plus concrètement sur la page du Nexus Mode comment télécharger le mode que vous souhaitez. Pour les gros modes, des fois, vous devrez installer d'autres modes. Des modes, on va dire, fonctionnels qui permettent en fait de faire fonctionner des gros modes comme rajouter des PNJ, etc. Donc, vous devez les installer obligatoirement, sinon les mods ne marcheront pas. Donc, vous verrez qu'il aura une petite pop-up qui apparaît et qui vous indiquera tous les mods à télécharger. Je vous conseille d'abord de les télécharger avant de télécharger le mode souhaité. Après, vous allez vous rendre compte en téléchargeant plusieurs mods que c'est toujours les mêmes mods qui vont ressortir et qui sont essentiels pour faire fonctionner Stardew Valley en modé. Si Steam n'est pas lancé, ça mettra juste un petit message d'erreur en disant que les succès ne seront pas liés à votre compte Steam. Ce n'est pas grave, vous pouvez lancer sans problème Stardew Valley modé sans que Steam soit lancé, ça ne causera aucun problème. Maintenant vous savez comment installer des mods sur Stardew Valley. Peut-être j'ai oublié quelques points, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bientôt je sortirai une vidéo sur une présentation de plusieurs mods. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.